Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération et on continue sur les formes paradoxes. On a commencé après celle du passé à faire celle du futur et on continue donc là-dessus avec Hôte de Fer qui est un cas d'oiseau du futur comme vous pouvez le constater. Alors c'est vrai que les noms des formes paradoxes sont bizarres, ils ont à chaque fois mis de fer, pourtant c'est pas tous des Pokémon de type acier. On va savoir pourquoi. Mais bon, hein, peu importe, hein, c'est pas au niveau du nom qu'on définit l'originalité d'un Pokémon à chaque fois. Et du coup, eh bien, ce Cadeau du futur, eh ben, c'est un Pokémon qui est extrêmement fort en fait, puisque c'est un des Pokémon qui était banni Uber d'entrée de jeu, hein, quasiment à peine une semaine après la sortie du jeu. De toute façon, t'as au moins 4 Pokémon qui se sont trouvés bannis et il en fait partie. Alors pourquoi? Alors c'est vrai qu'en apparence on dirait pas, hein, effectivement, mais il y a quelques petites choses qui le rendent très fort. Déjà au niveau du type, il a un type glace et eau. Glace et eau, c'est pas un type très sexy en apparence, hein, puisque si on compare avec Lamantine, Morse, donc Crustabri est peut-être un petit peu plus fort dans l'eau, mais Glace eau, c'est un type qui est mauvais hein, de base, hein, en tout cas qui est pas ouf. Défensivement, c'est quand même 4 faiblesses pour une résistance eau, une double résistance glace. C'est un type qui s'enregistre très mal défensivement, hein. Une faiblesse au piège de roc, une faiblesse combat, une faiblesse électrique, quand même gênant. Offensivement, le nouveau type est pas mauvais, mais le problème c'est qu'il est entièrement résisté par les types eau. Et c'est le type le plus représenté du jeu, je le rappelle. Donc c'est vrai que ce type est pas ouf, mais pourtant ce Pokémon est quand même over. Alors son talent c'est, eh bien, alors comment je cherchais, bon, à chaque fois j'ai un petit trou. C'est charge continue, voilà, je cherchais en français. Donc en gros, eh bien, quand il y a un champ électrifié actif ou quand il tient une capsule d'énergie booster, eh bien, il booste sa stat la plus élevée investi. Le truc, c'est que c'est un Pokémon qui va beaucoup profiter d'objets, notamment les grosses bottes, hein, pour la faiblesse au piège de roc, ça me paraît évident. Et du coup, il va très peu profiter de ce talent, puisque sous un champ électrifié, il faut utiliser une team adaptée sous champ électrifié. Et comme il est de type eau, il a une faiblesse électrique, donc c'est pas forcément très adapté. Et la capsule d'énergie booster, encore une fois, tu préfères utiliser un bon objet. Donc c'est pas un talent qui est très adapté à ce genre de Pokémon. Et du coup, au niveau des stats, on commence à voir pourquoi le Pokémon est fort. Alors, il a une bonne attaque spéciale, hein, 124, c'est plutôt pas mal, qui se rapproche de la puissance de certains fabuleux, donc c'est quand même intéressant. Il a une excellente vitesse de 136, donc ça il faut aussi le noter. Il a une bonne défense hein, de 114, on peut le voir aussi. Alors c'est vrai qu'il a quand même un bulk de spécial de chips, hein, 60-56, il a une base PV assez faible aussi, mais il peut un peu tanker sur le physique, pas des attaques trop puissantes ou super efficaces, mais un peu quand même, et une attaque de 80 qu'il n'utilise évidemment pas. Mais c'est pas de là que vient vraiment la grosse utilité du Pokémon, ça vient plutôt du move pool. Alors c'est vrai que le move pool, encore une fois, si tu compares à Kaimons et Lamentine, encore une fois, il a pas un move pool de fou, hein, ce Pokémon, clairement pas. Ah, c'est vrai que Cadoiseau, même si c'était un très mauvais Pokémon, etc., il avait genre agitation, il avait de bonnes options offensives, mais il avait des stats de merde. Alors que lui, en fait, ce dont il a besoin, c'est la fameuse attaque Freeze Dry, puisqu'il possède l'Iophilisation, qui est une capacité de type glace, qui est super efficace sur le type eau, et vous avez bien entendu. Ce qui fait que, étant donné que les deux stats sont résistés entièrement par les types eau adverses, eh bien, il passe outre ce petit problème avec l'Iophilisation, sachant qu'il y a un stab dessus, et que ça profite de sa puissance. Donc grâce à ça, c'est ça qui l'a fait passer de Pokémon en apparence médiocre avec son type à un Pokémon qui peut gérer les types eau adverses avec un double type eau et glace. Donc du coup, rien à voir. À côté, il possède quand même Flip Turn, donc il a au revoir, un move de pivot. Il a Hydrocanon, évidemment. Alors, il ne possède pas l'accès à ébullition, des trucs comme ça. Et donc il y a bien sûr le Terra Crystal, là, cela va sans dire. Et ensuite, il a quand même un full très restreint, donc finalement, il y a que ça qui va servir chez ce Pokémon, mais il faut croire que ça suffit, puisque avec cette vitesse, avec cette puissance, si tu peux taper les typos sur le super efficace, t'es plutôt content. Surtout qu'il a accès au voile aurore, donc imaginons on le met sous la grêle et qu'il pose un voile aurore. Bon, le profil du Pokémon, je pense pas que ce soit très adapté, mais
Pourquoi pas? En tout cas, s'il est protégé à côté, ce Pokémon, eh ben, il peut spammer ses attaques et t'as aucun Pokémon qui tente le combo Freeze-Ray du coup et l'attaque court. Très puissant, donc du coup c'est voilà, c'est très très dangereux. Et même en Uber, pour le coup, bah, il est bien classé, hein, puisqu'il est sixième, hein, plus de 29% du Uber actuel, donc il est vraiment bon en Uber aussi. Donc comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses, en tout cas, ce cadeau du futur est fort et il le montre bien autant par les chiffres que par les petites options, même s'il en a peu en apparence. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la neuvième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.